J'étais au centre commercial un samedi après-midi en train de flâner dans un magasin multimédia. Ma femme m'avait dit qu'elle voulait de nouveaux écouteurs sans fil depuis des semaines, alors je me suis dit que j'allais lui en prendre une paire pour lui faire une surprise. Elle était censée être à Londres pour un séminaire d'affaires de 3 jours et je voulais qu'elle ait quelque chose de sympa qui l'attende à son retour. Alors que je tournais au coin près de l'espace restauration, je ne faisais pas attention et j'ai foncé droit sur quelqu'un, du café à éclabousser, manquant de peu de nous tâcher tous les deux. Mince, désolé pour ça, ai-je dit en reculant. Pas de souci, c'est ma faute aussi, a répondu la femme en stabilisant son gobelet. J'ai levé les yeux et j'ai eu un moment d'hésitation. Elle était impressionnante avec des traits fins et une posture assurée, mais plus que ça, j'ai reconnu son visage car je l'avais vu sur des photos que ma femme publiait lors d'événements professionnels et sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Attendez, vous travaillez avec ma femme, non, ai-je demandé, chez Mercier Analytics? Son expression a changé, la reconnaissance se faisant jour. Oui, c'est ça, vous êtes son mari. C'est moi, ai-je confirmé, Camille, c'est ça? Je vous ai vu sur certaines photos de bureau qu'elle publie. Coupable, a-t-elle dit avec un léger sourire, puis ses sourcils se sont froncés. Attendez, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être à Londres avec elle? J'ai ri. Non, c'est elle qui est à Londres, conférence d'affaires, 3 jours, partie jeudi matin. Le visage de Camille s'est complètement vidé, puis elle a laissé échapper un petit rire sec qui ressemblait plus à de l'incrédulité qu'à de l'humour. Conférence d'affaires, a-t-elle répété lentement. Oui, un sommet sur l'analytique ou quelque chose comme ça. Elle a jeté un coup d'œil autour de l'espace restauration puis m'a regardé de nouveau, la mâchoire serrée. Écoutez, je n'avais pas prévu de me mêler de ça, mais vous avez l'air d'un type bien et honnêtement, vous méritez de connaître la vérité. Mon estomac s'est noué. Savoir quoi? Camille a posé son café sur une table voisine et a croisé les bras. Votre femme n'est pas à Londres, elle passe ses 3 jours chez notre patron. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quoi? Sa maison? Camille a dit platement, elle y est depuis jeudi, et avant que vous ne demandiez, oui, c'est exactement ce que vous imaginez. Je suis resté là à essayer de traiter ce que je venais d'entendre, ça devait être une sorte d'erreur. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Elle m'a montré sa confirmation de vol, m'a parlé de l'hôtel, tout le tralala, l'expression de Camille s'est légèrement adoucie mais son ton est resté ferme. Je suis désolé mais c'est vrai, et ce n'est même pas la première fois, elle l'a déjà fait plusieurs fois, elle utilise les voyages d'affaires comme couverture. Pourquoi me dites-vous ça, ai-je demandé, ma voix plus dure que je ne le voulais. Elle n'a pas bronché. Parce que j'en ai assez de la voir jouer à ses petits jeux. Au bureau, elle agit comme si la boîte lui appartenait, elle utilise sa situation avec notre patron pour obtenir les meilleures missions, les meilleurs horaires, en gros tout ce qu'elle veut. Et vous savez quoi d'autre? Elle essaie constamment de me saboter. Vous sabotez? Oui, a dit Camille, la colère gagnant sa voix, elle répand des rumeurs sur mon travail, essaie de me faire passer pour incompétente devant lui, sape mes projets, tout ça parce qu'elle me voit comme une concurrente, elle agit comme si elle était intouchable grâce à leur petit arrangement. J'ai serré les poings. Et tout le monde au bureau est au courant de ça. C'est un secret de Polichinelle, personne ne dit rien parce que bon, c'est le patron, mais elle n'essaie même pas de le cacher, elle s'en vante, agit avec suffisance, raconte comment elle le mène par le bout du nez. Mon esprit s'emballait, les soirées tardives, les voyages d'affaires urgents et soudains, la façon dont elle était scotchée à son téléphone ces derniers temps, tout commençait à prendre sens. Je peux vous montrer des preuves si vous voulez, a proposé Camille, des captures d'écran des discussions de groupe du travail où elle disait qu'elle était occupée sur un projet mais où elle était clairement ailleurs, j'ai des preuves. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, pourquoi me dire ça aujourd'hui? Elle a soutenu mon regard directement. Parce que j'ai fini de la regarder s'en tirer comme ça, elle traite les gens comme des ordures, manipule tout le monde autour d'elle et c'est vous qui vous faites avoir le plus sévèrement, vous ne méritez pas ça. J'ai passé une main dans mes cheveux, sentant la colère monter mais la gardant sous contrôle. C'est beaucoup à encaisser. Je sais, a dit Camille doucement, et écoutez, je comprends que ce soit gênant, mais vous deviez savoir, ce n'est pas la personne que vous pensez. J'ai pris une profonde inspiration. Est-ce que vous avez le temps de dîner ce soir? J'ai besoin d'entendre tout ce que vous savez. Camille a hoché la tête. Oui, je peux faire ça, il y a un endroit appelé le bistrot Saint-Honoré rue des Archives, 19h ça vous va? J'y serai. Elle a repris son café. Si ça peut vous consoler,
Je suis désolé que vous la preniez de cette façon, mais mieux vaut la prendre de quelqu'un d'honnête que de ne jamais le savoir du tout. Merci, ai-je dit, bien que le mot sonnât creux. Alors qu'elle s'éloignait, je suis resté là au milieu du centre commercial, les écouteurs toujours à la main, mon monde entier s'effondrant sous mes pieds. Ma femme, Léa, n'était pas à Londres, elle était avec son patron, François, et selon Camille ce n'était même pas nouveau. J'ai regardé les écouteurs, ils semblaient soudain insignifiants, je les ai remis en rayon et suis sorti du magasin. Mon esprit travaillait déjà, planifiant déjà, je n'allais pas réagir émotionnellement, je n'allais pas m'effondrer, j'allais découvrir exactement ce qui se passait, rassembler mes faits et ensuite décider de la suite, mais une chose était déjà claire, quelle que soit la suite, elle n'impliquerait pas qu'elle me marche dessus. Je suis arrivé au bistrot Saint-Honoré 10 minutes en avance, l'endroit était décontracté avec un éclairage tamisé et des banquettes en cuir usé, j'ai choisi une table dans le coin du fond où nous pourrions parler sans être entendus. Camille est arrivée pile à 19 h, l'air plus détendu qu'au centre commercial, elle s'est glissée sur la banquette en face de moi. Merci d'être venu, ai-je dit. Bien sûr, a-t-elle répondu, je pensais ce que j'ai dit plus tôt, vous aviez besoin de savoir. La serveuse est passée et nous avons commandé à boire et à manger. Une fois partie, Camille a sorti son téléphone. Bon, par où je commence, a-t-elle dit. Depuis combien de temps ça dure? Elle a fait défiler son écran. Au moins 6 mois à ma connaissance, peut-être plus, mais c'est devenu évident vers mars. Mars, ai-je répété, c'était le moment où ma femme avait commencé à faire plus de voyages d'affaires. Camille a tourné son téléphone vers moi. Regardez cette discussion de groupe du travail d'il y a 3 semaines. J'ai lu les messages, ma femme avait envoyé un texto à l'équipe disant qu'elle travaillerait tard sur une proposition client, Camille avait répondu en demandant si elle avait besoin d'aide, ma femme avait décliné en disant qu'elle gérait. Maintenant regardez ça, a dit Camille en me montrant une autre capture d'écran, c'était sur Instagram, posté le même soir, votre femme s'était identifiée dans un restaurant huppé du 8e arrondissement avec la légende « J'avais besoin de ça ». Elle ne travaillait pas tard, a dit Camille, elle était sortie avec lui et elle se fiche même de qui le voit, elle pense que personne ne fera le lien. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Quoi d'autre? Camille a fait défiler d'autres captures. En voilà une autre, elle a dit au RH qu'elle devait partir plus tôt pour un rendez-vous chez le dentiste, puis elle a posté une story depuis le bar d'un hôtel à 15 h et personne ne dit rien. Qui le ferait? A demandé Camille, c'est le patron et elle couche avec lui, quiconque se plaindrait serait mis sur la liste noire, elle a été claire là-dessus. Comment a-t-elle été claire? L'expression de Camille s'est durcie. Il y a 2 mois, j'ai soumis une proposition pour une nouvelle stratégie client, j'y ai passé des semaines. La veille de la présentation, elle est allée le voir et a dit que j'avais manqué des données clés, que mes recherches étaient bâclées. Ce n'était pas vrai, mais il l'a cru, j'ai été retiré du projet. C'est dégueulasse. C'est juste un exemple, a continué Camille, elle l'a fait à d'autres personnes aussi, quiconque qu'elle perçoit comme une menace se fait saper, elle répand des rumeurs, remet en question l'éthique de travail des gens en réunion, fait des commentaires sarcastiques et il la soutient à chaque fois parce qu'elle l'a convaincu qu'elle est indispensable. Je me suis adossé à mon siège. Elle agit comme ça au travail constamment, a dit Camille, elle se promène comme si la boîte était à elle, agit avec suffisance, parle mal aux gens, elle s'en vante même parfois comme si c'était drôle. La semaine dernière à la salle de pause, quelqu'un lui a demandé comment elle avait obtenu une augmentation alors que l'entreprise réduisait les budgets, vous savez ce qu'elle a dit? Quoi? Elle a dit, il faut juste savoir négocier, puis elle a eu un petit sourire en coin, tout le monde savait ce qu'elle voulait dire. La serveuse a apporté notre nourriture mais j'avais perdu l'appétit. Camille a pris une bouchée de son burger puis a continué. Et le pire, c'est qu'elle agit comme si elle ne faisait rien de mal, comme si elle méritait tous ses avantages parce qu'elle fait des efforts, pendant ce temps nous autres devons réellement mériter nos postes. Pourquoi personne n'est allé voir les RH, ai-je demandé. Camille m'a lancé un regard. Parce que c'est lui qui gérerait la plainte, vous pensez que les RH vont prendre notre parti contre le gars qui dirige le département? Aucune chance. Elle le sait, elle est protégée. J'ai serré les poings sous la table. Et elle utilise ses faux voyages pour couvrir tout ça. Oui, Camille a confirmé, le voyage à Londres, c'est de la pure fiction, elle est chez lui en ce moment même, probablement en train de lui dire à quel point tout le monde est stupide de ne pas avoir deviné. J'ai senti la colère monter mais j'ai gardé une voix stable. Vous connaissez son adresse? Camille a hésité. Je connais le quartier général. Quoi?
Juste par curiosité? Elle m'a étudié une seconde. Écoutez, je comprends que vous soyez énervé mais ne faites rien de stupide, elle n'en vaut pas la peine. Je ne vais rien faire de stupide, ai-je dit calmement, je veux juste savoir à quoi j'ai affaire. Camille a hoché la tête lentement. D'accord, c'est juste. Nous avons mangé en silence pendant 1 minute puis Camille a repris la parole. Si ça peut t'aider, je ne voulais pas vous le dire pour vous blesser, je vous l'ai dit parce que vous semblez être quelqu'un de bien et qu'elle vous traite comme une ordure, personne ne mérite ça. J'apprécie, ai-je dit, même si ça fait mal à entendre. Je peux témoigner si vous avez besoin de quelqu'un, a-t-elle proposé, si vous envisagez le divorce ou quoi que ce soit de juridique, j'ai sauvegardé toutes ces captures d'écran, date, heure, tout. Je pourrais bien accepter votre offre. Elle a poussé son assiette sur le côté. Soyez juste prudent, elle va tout nier, elle est douée pour jouer la victime quand elle en a besoin. Quel essai, ai-je dit, je ne vais pas lui donner l'occasion de retourner la situation. Camille a souri légèrement. Bien, vous ne devriez pas, elle l'a bien cherché depuis longtemps. Nous avons fini de manger et j'ai payé l'addition. Alors que nous sortions, Camille m'a arrêté. Et, si vous avez besoin d'autre chose, envoyez-moi juste un texto, je suis sérieuse, j'en ai marre de la voir s'en tirer. Merci, ai-je dit, je vous tiendrai au courant. Elle m'a fait un signe de tête rapide et s'est dirigée vers sa voiture. Je suis resté sur le parking un moment, laissant tout s'imprégner, Léa n'était pas à Londres, elle était avec son patron, riant probablement de la facilité avec laquelle elle trompait tout le monde. Elle m'avait manipulé ses collègues, joué avec la carrière des gens, mais elle avait fait une erreur, elle avait sous-estimé Camille, et maintenant je connaissais la vérité. Je suis monté dans ma voiture et j'ai sorti mon téléphone, je n'allais pas bombarder son téléphone de textos colériques, je n'allais pas appeler et hurler, c'est ce à quoi elle s'attendrait, c'est ce qui lui permettrait de jouer la victime. Non, j'allais être plus malin que ça, j'allais rassembler des preuves, obtenir tout ce dont j'avais besoin et ensuite gérer ça selon mes termes. Elle voulait jouer, très bien, mais elle allait découvrir qu'elle n'était pas la seule à savoir élaborer des stratégies. Dimanche matin, je me suis réveillé avec les idées claires et un plan, ma femme n'était pas censée rentrer avant lundi après-midi, cela me donnait presque 2 jours complets pour travailler. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Premier arrêt, notre compte bancaire joint. Je me suis connecté et j'ai commencé à faire défiler les transactions récentes. C'était là, clair comme de l'eau de roche. Jeudi soir, le soir où elle était supposée s'envoler pour Londres, il y avait un débit dans un restaurant de grillades en centre-ville. Vendredi après-midi, un bar à vin à 6 rue de notre appartement. Samedi matin, un café branché dont je n'avais jamais entendu parler. 0 débit à Londres, pas un seul. J'ai fait des captures d'écran de tout, les sauvegardant dans un dossier sécurisé sur mon ordinateur. Ensuite j'ai vérifié notre application bancaire partagée, elle avait aussi retiré du liquide, essayant probablement de brouiller les pistes, mais les retraits au distributeur montraient les lieux et chacun d'eux était local. Ensuite, j'ai ouvert l'application de partage de localisation que nous avions installée l'année dernière, elle avait insisté pour ça pour des raisons de sécurité, disait que ça la rassurait quand elle voyageait pour le travail, l'ironie ne m'échappait pas maintenant. J'ai sorti son historique de localisation, de jeudi à samedi, son téléphone avait borné dans le même quartier résidentiel à l'autre bout de la ville. J'ai copié les coordonnées et les ai entrées dans une carte, quartier chic, belle maison, certainement pas un hôtel. J'ai fait une recherche rapide de propriété avec l'adresse, la maison appartenait à François Dumont, son patron. Je me suis reculé et j'ai fixé l'écran. C'était là, une preuve indéniable, elle n'avait même pas essayé de le cacher. Eh bien, elle était devenue trop à l'aise, négligente, s'était probablement dit que je ne vérifierais jamais, que je ne la remettrais jamais en question. J'ai pris plus de captures d'écran, historique de localisation, registre de propriété, tout. Ensuite j'ai ouvert mes emails et commencé à rechercher des avocats spécialisés en divorce. Je n'allais pas attendre, je n'allais pas faire une grande confrontation dramatique sans plan, j'avais besoin de conseils juridiques d'abord, besoin de connaître mes options. J'ai trouvé 3 avocats en droit de la famille très bien notés dans la région et envoyé des demandes de consultation à tous. 2 ont répondu dans l'heure, proposant des rendez-vous pour le début de la semaine suivante, j'ai programmé les 2. Mon téléphone a vibré, un texto de ma femme, tu me manques, le séminaire se passe super bien, hâte de tout te raconter quand je rentre. J'ai fixé le message, elle jouait toujours le jeu, mentait toujours sans aucune hésitation. J'ai répondu, content que tu passes un bon moment, bon voyage pour demain.
Court, neutre, rien qui ne puisse lui mettre la puce à l'oreille, la laisser penser que tout allait bien. Un autre texto est arrivé, celui-ci de Camille, comment tu tiens le coup? Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai apprécié qu'elle prenne des nouvelles. J'ai répondu, ça va, je rassemble des infos, merci pour tout. Elle a renvoyé, bien, reste malin avec ça, elle va péter les plombs quand elle réalisera. J'ai posé mon téléphone et sorti notre contrat de location, l'appartement était à mon nom uniquement, je l'avais signé 2 ans auparavant avant notre mariage, elle avait emménagé après mais son nom n'avait jamais été ajouté au papier, ce qui signifiait que j'avais le droit légal de lui demander de partir. Bon à savoir. J'ai passé le reste du dimanche à tout organiser dans un seul dossier, relevé bancaire, données de localisation, capture d'écran de Camille, registre de propriété, le bail, chaque pièce à conviction que j'avais, tout au même endroit. Lundi matin, j'ai pris ma journée, dit à mon manager que j'avais une affaire personnelle à régler, il n'a pas posé de questions. J'ai traversé la ville jusqu'au quartier où son téléphone bornait, j'ai trouvé l'adresse, une belle maison à 2 étages, façade blanche, pelouse bien entretenue. Sa voiture était garée dans l'allée. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas frappé à la porte ni fait de scène, j'ai juste confirmé ce que je savais déjà et je suis parti. De retour à la maison, j'ai commencé les préparatifs pratiques. J'ai changé les mots de passe de nos comptes de streaming, supprimé son accès à mon email personnel, mis à jour mon application bancaire pour exiger une connexion biométrique. Je ne la mettais pas encore dehors, je protégeais juste ce qui était à moi. Vers 14 heures, mon téléphone a sonné, l'un des avocats. Bonjour, ici Maître Lenoir, a dit la voix, j'ai reçu votre demande de consultation, êtes-vous disponible pour parler brièvement? Oui absolument, ai-je dit. Bien, d'après ce que vous avez décrit dans votre email, j'aimerais vous rencontrer demain matin si possible, je pense que nous pouvons avancer rapidement là-dessus. Demain, ça marche, ai-je confirmé. Excellent, venez avec toute la documentation que vous avez, dossier financier, preuve d'infidélité, tout ce qui est pertinent. J'ai tout de prêt. Parfait, à demain 9 heures. J'ai raccroché, me sentant plus en contrôle que je ne l'avais été depuis des jours, ça n'allait pas être le bazar, ça allait être efficace. Lundi soir, Léa a envoyé un texto disant que son vol avait atterri et qu'elle prenait un Uber pour rentrer. J'ai répondu à tout de suite. Je me suis assis sur le canapé, le dossier de preuve à côté de moi et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai entendu sa clé dans la serrure, la porte s'est ouverte et elle est entrée, roulant sa valise derrière elle, un grand sourire sur le visage. Et, je suis rentré, a-t-elle dit joyeusement. Bienvenue à la maison, ai-je répondu en gardant un ton égal. Elle est venue et m'a embrassé sur la joue, je ne me suis pas reculé, n'ai pas réagi, pas encore. C'était comment Londres, ai-je demandé. Épuisant mais génial, a-t-elle dit en se laissant tomber sur le canapé à côté de moi, l'orateur principal était incroyable et j'ai noué de super contacts. Oh, et je t'ai pris quelque chose. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un manuel sur le thème de Londres, un truc générique de boutique de souvenirs. Merci, ai-je dit en le prenant. Elle s'est lancée dans une histoire détaillée sur le séminaire, nommant des sessions auxquelles elle avait assisté, des gens qu'elle avait rencontrés, des hôtels où elle avait séjourné. Chaque mot était un mensonge délivré avec assurance. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé creuser son trou plus profondément. Quand elle a finalement fait une pause, j'ai dit, on dirait que tu as fait un voyage productif. Oui, a-t-elle dit en souriant. Vraiment productif? J'ai hoché la tête lentement. C'est bien. Elle s'est étirée et a bâillé. Je vais prendre une douche et ensuite peut-être qu'on pourra commander à dîner. Bien sûr, ai-je dit. Elle a disparu dans le couloir, j'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer, entendu l'eau commencer à couler. J'ai pris le dossier à côté de moi et l'ai ouvert. Demain matin je verrai l'avocat, demain après-midi je l'assierai et je mettrai fin à tout ça, mais ce soir j'allais la laisser profiter de sa dernière nuit à penser qu'elle s'en était tirée, parce que quand la vérité éclaterait, il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Mardi matin, je suis parti pour mon rendez-vous chez l'avocat alors qu'elle dormait encore, je lui ai dit que j'avais une réunion de travail tôt. Le cabinet de Maître Lenoir était en centre-ville, professionnel mais pas tape à accent grave-l'œil, il avait la cinquantaine, costume impeccable, manière directe. Voyons ce que vous avez, a-t-il dit après nous être serré la main. Je lui ai tendu le dossier, il a passé 15 minutes à tout passer en revue, relevé de carte bancaire, données de localisation, capture d'écran, registre de propriété.
Quand il a fini, il m'a regardé. C'est du solide, a-t-il dit, très solide, elle va avoir beaucoup de mal à nier quoi que ce soit. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Eh bien, vous n'êtes pas marié depuis longtemps, c'est exact? 2 ans? Et l'appartement est à votre nom uniquement? Oui. Il a hoché la tête. Ça simplifie les choses, vous pouvez lui demander de partir immédiatement, donnez-lui un préavis raisonnable, disons 48 heures. Si elle refuse, vous pouvez engager une procédure d'expulsion mais d'après ce que je vois ici, je doute qu'on en arrive là. Et pour le divorce lui-même? Simple, a-t-il dit, nous déposons une demande pour faute, pour adultère, avec ces preuves elle n'aura pas beaucoup de marge pour argumenter, nous pouvons probablement boucler ça en quelques mois en supposant qu'elle ne conteste pas. Et si elle conteste, alors nous présentons ça au tribunal et elle perd, a-t-il dit platement, les juges n'apprécient pas l'infidélité documentée, vous vous en sortirez. Nous avons discuté finances, biens, calendrier, tout était plus clair après cette conversation. Un conseil, a dit Maître Lenoir alors que je me levais pour partir, quand vous la confronterez, soyez bref, ne la laissez pas vous entraîner dans une longue dispute, énoncez les faits, dites-lui ce qui se passe et mettez fin à la conversation, ne lui donnez pas de munitions pour déformer les choses. Compris. Je suis rentré à l'appartement vers 11 heures. Elle était dans la cuisine en train de faire du café, toujours en pyjama. Et, c'était comment ta réunion, a-t-elle demandé nonchalamment. Productif, ai-je dit. Elle a souri. Bien, tu veux du café? Non merci. Je suis passé devant elle vers le salon et me suis assis sur le canapé. Elle a suivi, tasse en main, s'asseyant dans le fauteuil en face de moi. Alors je pensais, a-t-elle commencé, peut-être qu'on pourrait sortir dîner ce soir, fêter mon retour. Je l'ai regardée. Il faut qu'on parle. Son sourire s'est légèrement effacé. Ok, qu'est-ce qu'il y a? J'ai sorti mon téléphone et ouvert le relevé de carte bancaire. Londres devait être sympa. Ça l'était, a-t-elle dit prudemment. Raconte-moi plus, où est-ce que tu as logé? Au Hilton dans le centre. Quoi? J'ai tourné mon téléphone vers elle. C'est intéressant parce que selon notre carte de crédit, tu as passé la nuit de jeudi dans un restaurant de grillade ici en ville, vendredi tu étais dans un bar à vin à 6 rue d'ici, samedi matin tu as fait un tour dans un café de l'Est parisien. Son visage est devenu pâle. Tu veux réessayer, ai-je demandé, ou on devrait parler de la maison de François Dumont? Elle a posé sa tasse de café avec des mains tremblantes. De quoi tu parles? Arrête ton cinéma, ai-je dit platement, je sais que tu n'étais pas à Londres, je sais que tu étais chez ton patron, je suis au courant pour la liaison. C'est faux, a-t-elle bafouillé, qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? J'ai les preuves, données de localisation de ton téléphone, débit de carte bancaire, registre de propriété, tout est juste là. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Ok écoute, je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication, les jeux interrompus, je ne suis pas intéressé à t'entendre essayer de justifier ça. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté, c'est juste arrivé, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Arrête de parler. Elle s'est figée. Je me suis penché en avant. Voilà ce qui va se passer, j'ai rencontré l'avocat ce matin, les papiers seront déposés d'ici la fin de la semaine. Tu as 48 heures pour trouver un autre endroit où loger. L'appartement est à mon nom donc tu pars. Tu ne peux pas juste me mettre dehors, a-t-elle dit la voix montant. Si, je peux, le bail est à moi, tu n'es pas dessus, vérifie avec un avocat si tu veux mais je l'ai déjà fait. C'est insensé, a-t-elle dit en se levant, tu réagis de manière excessive, on peut arranger ça, aller voir un conseiller conjugal ou quelque chose. Je ne vais pas en thérapie avec quelqu'un qui m'a menti en face pendant des mois, ai-je dit froidement, nous deux c'est fini, ce n'est pas sujet à débat. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît écoute-moi juste, c'était une erreur, je vais arrêter, je vais démissionner, tout ce que tu veux. Je ne veux rien de toi à part que tu sois parti d'ici jeudi soir. Où est-ce que je suis censé aller? Ce n'est pas mon problème, va chez une amie, prends un hôtel, emménage avec François pour ce que j'en ai à faire, sois juste parti. Elle a essuyé ses yeux. Tu es cruel. Non, ai-je dit en me levant, je suis clair, tu as fait tes choix, ce sont les conséquences. Et notre mariage, a-t-elle demandé désespérément, 2 ans ensemble et tu jettes tout ça? Je suis allé au placard et j'ai attrapé un sac, le lui lançant.
Tu as tout jeté quand tu as décidé de passer 3 jours avec ton patron, je ne fais que prendre acte de ce qui est déjà fait. Elle a essayé une approche différente. Les gens font des erreurs, tu n'es pas parfait non plus. Tu as raison, je ne suis pas parfait, ai-je dit, mais je n'ai pas trompé, je n'ai pas menti sur l'endroit où j'étais, je n'ai pas manipulé mes collègues et couché avec mon patron pour des faveurs. Son visage a rougi. De quoi tu parles? Je sais pour le reste aussi, ai-je dit, comment tu l'utilises pour obtenir de meilleures missions, comment tu sabotes les gens qui te menacent, comment tu te promènes dans le bureau en agissant comme si les lieux t'appartenaient. Qui t'a dit ça, a-t-elle exigé. Peu importe, ce qui compte c'est que c'est vrai, et j'ai fini d'être marié à quelqu'un qui fonctionne comme ça. Elle s'est rassise, la tête dans les mains. Ce n'est pas juste. 48 heures, ai-je répété, fais tes valises et pars. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant. Et si je ne le fais pas? Alors je lancerai une procédure d'expulsion formelle, c'est ton choix, mais de toute façon tu pars. Elle m'a fixé pendant un long moment, cherchant probablement un angle, un moyen de retourner la situation, elle n'allait pas en trouver. Finalement, elle s'est levée et a marché vers la chambre sans un autre mot. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des cintres glisser sur la tringle du placard. Je me suis rassis sur le canapé et j'ai expiré. C'était fait, la confrontation que j'avais planifiée, le moment où tout sortait, c'était fini en moins de 10 minutes. Pas de cris, pas de dispute interminable, pas de chance pour elle de déformer le récit, juste des faits et des conséquences. 1 heure plus tard, elle est sortie avec 2 valises, ses yeux étaient rouges mais elle ne pleurait plus. Je reviendrai pour le reste de mes affaires, a-t-elle dit doucement. D'accord, dis-moi quand et je m'assurerai d'être là. Elle a marqué une pause à la porte. Tu ne vas vraiment pas me donner une chance d'arranger ça? Il n'y a rien à arranger, ai-je dit, c'est fini. Elle est partie sans un autre mot, la porte a cliqué derrière elle. Je suis resté assis dans le silence un moment, puis j'ai envoyé un texto à Camille, c'est fait, elle est partie. Camille a répondu presque immédiatement, bien joué, comment tu te sens? Honnêtement, soulagé. C'est la bonne réaction, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai regardé autour de l'appartement, il semblait déjà différent, plus léger en quelque sorte. Elle avait eu sa chance d'être honnête, d'être fidèle, d'être une personne décente, elle avait choisi autrement, maintenant elle allait devoir vivre avec ce choix et j'avancerai sans elle. Les 2 jours suivants ont été un flou d'appels ignorés et de numéros bloqués. Mercredi matin mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures, son numéro, j'ai refusé l'appel. Elle a rappelé 5 minutes plus tard, refusé. À midi elle avait appelé 12 fois, j'ai bloqué son numéro. 10 minutes plus tard un texto d'un numéro inconnu, s'il te plaît on doit parler, c'est ridicule. J'ai bloqué celui-là aussi. Jeudi après-midi sa mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre mais j'ai décidé d'en finir. Allô? Comment osez-vous jeter ma fille hors de chez elle, a-t-elle commencé immédiatement, la voix perçante. L'appartement n'est pas chez elle, ai-je dit calmement, il est à moi, elle n'est pas sur le bail. Vous ne pouvez pas juste abandonner votre femme comme ça. Je ne l'abandonne pas, je divorce pour adultère, il y a une différence. Elle a fait une erreur, a insisté sa mère, tout le monde fait des erreurs, vous êtes vindicatif. Elle n'a pas fait une erreur, ai-je dit, elle a eu une liaison pendant des mois, a menti à plusieurs reprises et a manipulé des gens à son travail, ce sont des choix pas des erreurs. Vous ne comprenez pas la pression qu'elle subissait, a essayé sa mère. Je me fiche de la pression qu'elle subissait, les jeux interrompus, c'est une adulte, elle a pris ses décisions, maintenant elle gère les conséquences, cette conversation est terminée. J'ai raccroché et bloqué le numéro de sa mère. Vendredi matin Camille a envoyé un texto, info, ton ex s'est pointé au bureau hier essayant de parler aux gens, voir qui t'avait parlé. La sécurité a dû l'escorter dehors. J'ai répondu, merci de me prévenir, est-ce qu'elle vous cause des problèmes? Elle a essayé, mais honnêtement tout le monde est fatigué de ces drames. Les RH sont déjà au courant de la situation avec le patron, ils gèrent. C'était bon à entendre, au moins il y aurait des conséquences pour eux deux au travail. Vendredi soir je suis rentré pour trouver mon ex assise dans les escaliers à l'extérieur de l'immeuble, elle s'est levée quand elle m'a vu. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Non, pas besoin, ai-je répondu en passant devant elle vers la porte. Elle a suivi. Juste 5 minutes s'il te plaît. Tu as eu des mois pour me parler, honnêtement tu as choisi de mentir à la place, on a fini de parler. Je sais que j'ai merdé, a-t-elle dit la voix brisée,
mais je t'aime, je veux arranger ça. Je me suis arrêté et tourné pour lui faire face. Tu ne m'aimes pas, si c'était le cas tu n'aurais pas passé 3 jours avec ton patron en me disant que tu étais à Londres. Je t'aime, a-t-elle insisté, je me suis juste embrouillé, c'était mon patron, je me suis senti sous pression, je ne savais pas comment dire non. J'ai failli rire. Tu t'es senti sous pression? Camille m'a dit que tu t'en vantais au travail, tu l'as utilisé pour obtenir des augmentations et de meilleures missions, arrête d'essayer de jouer la victime. Son expression a changé, la colère traversant son visage. Camille, bien sûr que c'était elle a toujours été jalouse de moi. Jalouse, ai-je dit platement, tu as saboté son travail et répandu des mensonges sur elle avait toutes les raisons de me dire la vérité. Elle te ment, a dit mon ex désespérément, elle essaie de nous séparer parce qu'elle te veut pour elle toute seule. C'est pathétique, ai-je dit, même maintenant tu essaies de manipuler la situation, je ne suis pas intéressé par Camille, j'en ai juste fini avec toi. Où est-ce que je suis censé aller, a-t-elle demandé en changeant encore de tactique, je ne peux pas me payer un endroit toute seule en ce moment. Va chez des amis, va chez ta mère, je m'en fiche royalement. Tu es cruel, a-t-elle dit, les larmes montant. Non, je suis honnête. Tu veux que je me sente désolé pour toi mais ce n'est pas le cas, tu as créé ce bazar, tu te débrouilles. Elle s'est approchée. S'il te plaît donne-moi juste une chance de plus, je prouverai que je peux changer. J'ai reculé. Je ne te donnerai rien, la demande de divorce est déposée, mon avocat contactera le tien une fois que tu en auras un, d'ici là reste loin de moi. Et mes affaires, a-t-elle demandé. Envoie-moi un texto quand tu veux les récupérer, je serai là mais c'est tout, plus de conversation. Elle m'a fixé, espérant clairement que je craquerais, que je montrerais une émotion à laquelle elle pourrait s'accrocher. Je ne lui ai rien donné. Finalement elle s'est tournée et s'est éloignée. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte et j'ai expiré. Mon téléphone a vibré, un autre numéro inconnu, un texto, ce n'est pas fini, tu vas le regretter. J'ai fait une capture d'écran et l'ai transféré à Maître Lenoir avec une note, pour info, elle envoie maintenant des menaces depuis différents numéros. Il a répondu, documentez tout, si ça continue on pourra porter plainte pour harcèlement. J'ai sauvegardé le message et bloqué le numéro. Samedi matin j'ai changé les serrures, appelé un serrurier, fait installer de nouveaux verrous sur les 2 portes, ça m'a coûté 200 € mais ça valait la tranquillité d'esprit. Cet après-midi-là j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, contre mon meilleur jugement j'ai répondu. Arrête de m'ignorer, a dit mon ex immédiatement. Combien de numéros as-tu, ai-je demandé. Autant qu'il m'en faut, a-t-elle claqué, tu ne peux pas juste m'exclure comme ça. Si je peux, ça s'appelle bloquer, essaie de respecter les limites. Je dois récupérer mes affaires à l'appartement. Très bien, dimanche après-midi 14 h, viens chercher tes trucs, j'aurai tout emballé et prêt. Je veux parler quand je viendrai. Non, tu entres, tu prends tes affaires, tu pars, c'est tout. Tu es déraisonnable. Dimanche 14 h, viens ou ne viens pas je m'en fiche, mais si tu n'es pas là je donne tout à une association. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le reste du samedi j'ai emballé ses affaires, vêtements, produits de toilette, objets divers qu'elle avait laissés dans l'appartement, tout étalé dans des cartons, je les ai empilés près de la porte. Dimanche à 14 h, on a frappé, j'ai ouvert la porte pour la trouver là avec sa mère. J'ai amené du renfort, a dit mon ex. C'est très bien, ai-je répondu, mais vous avez 30 minutes, prenez vos cartons et partez. Sa mère m'a fusillé du regard. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas le cas, ai-je dit simplement. Elles ont commencé à sortir les cartons. Mon ex a essayé plusieurs fois de lancer une conversation mais je l'ai coupé à chaque fois. Où est ma boîte à bijoux, a-t-elle demandé à un moment. Juste là, 2e carton en partant de la gauche. Tu as fouillé dedans. Non, je l'ai emballée exactement comme je l'ai trouvée. Elle l'a ouverte, a vérifié l'intérieur puis l'a refermée, espérant clairement que j'ai volé quelque chose pour avoir des munitions contre moi. Après 25 minutes tout était chargé dans la voiture de sa mère. Mon ex s'est tenu dans l'encadrement de la porte une dernière fois. C'est ta dernière chance, a-t-elle dit, si je sors maintenant c'est fini. Bien, ai-je dit, c'est exactement ce que je veux. Elle a scruté mon visage pour tout signe d'hésitation, n'a rien trouvé. Tu vas le regretter, a-t-elle dit doucement. Non, je ne crois pas. Elle est partie, j'ai fermé la porte et l'ai verrouillée avec le nouveau verrou. Mon téléphone a vibré.
Camille, comment ça s'est passé? Moi, elle a récupéré ses affaires, elle est partie pour de bon maintenant. Camille, comment tu tiens le coup? Moi, mieux que prévu, j'ai l'impression que je peux enfin respirer. Camille, c'est bien, tu mérites la paix, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai regardé autour de l'appartement, il était à moi de nouveau, complètement à moi, plus de mensonges, plus de manipulations, plus de situations que je ne comprenais pas totalement, juste un espace propre et un chemin clair vers l'avant. Le divorce prendrait quelques mois à être finalisé mais le plus dur était passé, elle était hors de ma vie et je n'avais aucune intention de la laisser y revenir un jour. 3 mois plus tard le divorce a été prononcé, elle ne s'est pas présentée à l'audience finale. Maître Lenoir a appelé avec la nouvelle, c'est fait, vous êtes officiellement divorcés. Merci pour tout, ai-je dit. Camille a envoyé un texto cette semaine-là, j'ai appris la nouvelle, comment tu te sens? Moi, bien, enfin terminé. Camille, café ce week-end? Moi, avec plaisir. Nous nous sommes retrouvés en centre-ville, elle avait l'air soulagée. Tu as meilleure mine, a-t-elle dit. Je me sens mieux, ai-je admis, il s'avère qu'éliminer les gens toxiques améliore la vie. Elle a ri. Qui l'eût cru? Qu'est-ce qui s'est passé au travail, ai-je demandé. Camille a souri. Les RH ont tout enquêté, ton ex et le patron ont reçu des blâmes officiels. Elle a fini par démissionner parce que personne ne voulait travailler avec elle. Sérieusement? Ouais, elle a essayé de jouer la victime mais trop de gens connaissaient la vérité. Tant mieux. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses normales, travail, loisirs, la vie, c'était rafraîchissant. Je suis contente d'être tombée sur toi au centre commercial, a dit Camille en partant. Moi aussi, ai-je répondu, tu m'as évité de perdre plus de temps. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, l'appartement était à moi, ma vie était à moi et j'avais tout géré sans perdre ma dignité. Pas de seconde chance, pas de réconciliation, pas de regard en arrière, juste une rupture nette et un nouveau départ, exactement ce dont j'avais besoin.